Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien débuté la journée également. Alors bienvenue dans le Good Morning Market de ce 25 avril 2019. Alors après plusieurs jours d'absence, nous sommes finalement là, nous allons recommencer avec les revues de marché quotidiennes et hebdomadaires. Nous avons également réorganisé notre groupe de signaux. Le canal Telegram sera beaucoup plus animé. Donc, nous avons quand même préparé beaucoup de choses pour vous. Je rappelle pour les nouveaux, ceux qui viennent juste de s'abonner, d'accord, que vous avez la possibilité, en plus de la chaîne YouTube, de nous suivre sur notre canal Telegram, d'accord. Je vais rapidement aller sur le canal. Voilà, donc vous allez sur Telegram, vous mettez juste CBT Rich Family, d'accord, et vous intégrez le canal. Donc, dans le canal, nous envoyons beaucoup de choses, nous envoyons des plans, nous envoyons même les résultats de, de notre groupe de signaux VIP. D'accord, nous avons des analyses, surtout les analyses chaque matin, vous voyez, et nous suivons les plans, d'accord, les plans que nous établissons, nous suivons ces plans-là. Donc ça, par exemple, c'est l'USD4 qu'on avait établi depuis pas mal de temps, vous voyez. Donc nous avons quand même pas mal d'éléments qui composent le canal Telegram. Maintenant, ça, c'est le canal réservé uniquement pour nous. Donc là, vous recevez juste cette information. Le groupe même, pour tout le monde, c'est CBT Community. Vous mettez CBT Community et puis vous avez accès au groupe. Là, c'est un forum, tout le monde discute et tout. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse. N'oubliez pas également que notre prochaine rentrée, c'est pour du 13 au 24 mai, pour le Bénin. D'accord, du 13 au 24 mai. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez nous contacter rapidement au 66 04 29 19. D'accord, par WhatsApp ou bien par Telegram ou bien même un appel, plus 229. Si vous n'êtes pas au Bénin, vous voulez suivre quand même la formation, il suffit juste de nous écrire par WhatsApp ou Telegram pour qu'on vous programme pour la formation en live Zoom. D'accord, la formation en live par Zoom. Donc, voilà. Alors, je reviens sur le graphique ici. Alors, je suis sur le graphique du dollar. Finalement, le DXY a cassé à 97,11 qu'on suivait depuis le début de l'année. D'accord, depuis même 2018, ça n'a pas pu casser. Vous voyez, ça touche, ça descend, ça touche, ça descend, ça touche, ça descend. Paf, hier, on a eu la cassure de ce niveau. Ce niveau qui empêchait, d'accord, au sein duquel le prix formait et faisait une forte consolidation. D'accord, vous voyez, ça formait un triangle ascendant. Finalement, ça a cassé. Là, je suis sur le graphique journalier D1. D'accord, nous avons eu la cassure. Théoriquement, on devait pouvoir prendre la position à l'achat. Là, je suis en D1 pour aller chercher la prochaine résistance, c'est-à-dire ce niveau-là, les 98, 92. Et nous voyons également que nous avons une droite oblique qui passe par ces sommets, que ça peut coïncider également, ça pourra toutefois aller toucher cette droite-là. Toutefois, après achat ici, l'objectif en 2006, c'est les 98, soit les 92. D'accord? Alors, vous savez bien que celui qui suivait IDNY, c'est parce que il est en train sûrement de trader l'euro USD. Alors, sur l'euro USD, vous voyez que la corrélation est parfaite. Nous avons un biseau descendant. Donc, sur le DXY, c'est un biseau ascendant. Nous avons un biseau descendant sur l'euro USD. Vous voyez la droite oblique qui passe par les creux ici, passe par ce niveau et ce niveau. Donc, on peut toutefois aller chercher, d'accord, cette droite-là à ce niveau. Alors, les 1,11, 14 que nous avons tracé ici représentent le plat SSB en hebdo. D'accord, je vais ajouter Ishimoku. Vous allez voir, vous connaissez bien l'importance des plats SSB. Vous savez bien que c'est le niveau le plus solide avec Ishimoku. D'accord? Vous voyez, donc c'est le plat SSB ici que ça correspond. Donc on peut toutefois aller chercher les 100, les 1, 11, 14, d'accord? Avant d'aller chercher la résistance et l'oblique qui passe par ces creux ici. Alors, toutefois, on a quand même établi plusieurs plans sur Euro USD. Et ces plans, voilà,
ces plans sont toujours actifs. Parce que n'oubliez pas, on était encore en haut ici, d'accord? On avait assisté à la cassure de ce support haussier, donc on avait pris une vente. Même cette semaine, nous avons vendu euro USD à 1,1232. Voilà, c'était là sur la cassure de cette zone-là. 1,1232, le TP c'était 11,80, là a été le TP, largement même. Là, nous sommes déjà trop partis, le prix est trop parti, d'accord? On ne peut pas rentrer en vente après une forte accélération baissière, comme je l'ai toujours dit aux étudiants. Donc, n'oubliez pas. Voilà. Donc, là, pour celui qui n'était pas encore, et celui qui n'a pas encore proposition sur USD, on attend juste une correction, probablement au niveau de la zone ici, d'accord, pour aller chercher les 1,1114. Alors, vous voyez, la tech, elle est encore loin du prix. Vous voyez la Kijun qui se met déjà à plat dans 50% de retracement de Fibo de ce niveau-là, de ce mouvement du mois. Donc, on peut toutefois aller chercher la Tekken ici, ou peut-être la Kijun pour une descente encore. Donc, nous allons surveiller, nous allons attendre une petite correction avant de rentrer dans l'euro USD, d'envoyer encore un signal dans le groupe VIP. Donc, comme on l'a dit, depuis le début de l'année, euro USD toujours baissier, donc uniquement des points d'entrée à la vente, vous voyez. Donc, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. D'accord, donc là, c'est un plus bas annuel, le plus bas annuel de cette année. Hein. Donc, nous allons vraiment surveiller euro USD au cours de la journée. Alors, je continue avec GBP USD. GBP USD, notre premier TP a été atteint, si vous vous rappelez bien de ce triangle descendant, d'accord, que nous avons surveillé. Ça nous a pris, bon, au moins 2 semaines, hein, voire 3 semaines, parce que à partir d'ici, on a commencé par surveiller le triangle. Donc, nous avons d'abord eu la cassure de ce premier niveau, d'accord, de ce triangle ascendant au sein du triangle descendant. On avait vendu et on a pris le TP dans la zone ici. Là, nous avons eu la cassure de la zone. Donc, le premier TP a été atteint, on voit ça hier, bien avant-hier dans le groupe de CEO. Le premier TP, c'était la 1,29. Ça a été atteint. Le deuxième TP, c'est la 1,2778, dans ce niveau-là. Donc, nous allons surveiller également. Toutefois, nous avons toujours la position en cours. Maintenant, je vais voir en H1 s'il y a possibilité d'établir un plan pour chercher un nouveau point d'entrée. Parce que vous voyez les mèches que ça laisse ici. Les mèches là ne sont pas du tout jolies. Il faut pouvoir qu'il y ait une petite correction au moins. Voilà. Là, je suis en achat géré en M15 rapidement. Pour chercher un point d'entrée rapidement pour celui qui n'avait pas vendu. Voilà. Donc, on attend un rebond sur cette résistance baissière. D'accord? Celui qui n'a pas vendu GBP/USD attend une petite correction. Vous avez l'impulsion, la correction, impulsion, une petite correction sur cette résistance baissière pour une nouvelle phase d'impulsion baissière sur GBP/USD. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la paire GBP/USD. Donc, on attend. Alors, je n'ai pas regardé le calendrier économique aujourd'hui. Je vais voir. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, bon, 13h30 seulement, selon toutes les informations que nous avons ici, ça concerne le JPY. Alors, c'était communiqué, le rapport de la BOJ, conférence de la BOJ dans 39 minutes. Donc là également, il y aura du mouvement sur le JPY. Voilà. Après ça, vous avez 13h30 qui commande des biens durables aux États-Unis. Bon, là, bon, ça n'engendre pas assez de volatilité quand même. Donc, il n'y a pas vraiment d'informations économiques importantes dans la journée. Alors, je reviens sur les graphiques. Je pars sur la paire USD-CAD. USD-CAD également, hier, a cassé son range et a cassé également le triangle que nous surveillons depuis pas mal de temps. Après la forte consolidation, ça a finalement décollé. Hier, après le communiqué de la BOC, bon, je n'ai pas vraiment suivi, je n'ai pas regardé également le rapport, mais je crois quand même que c'est des prévisions négatives sur le CAD, parce que l'USD-CAD a vraiment traversé, ça a cassé la bande supérieure de ce triangle symétrique qu'on avait
détecté depuis pas mal de temps, d'accord? Et là, vous voyez ça même casser la zone que nous avons détectée, d'accord? La zone de 1,3466. Alors, l'objectif, le premier objectif, c'était ce niveau. Ça a déjà été atteint. Le deuxième objectif, je crois que on avait tracé un petit support ici qui devient maintenant une résistance. Donc, notre objectif, normalement, c'est 1,3570. D'accord? Pour aller chercher les 1,3570. Alors, il peut y avoir une petite correction dans la zone. D'accord? Comme on l'a toujours dit, ne cherchez pas à prendre position après une forte accélération haussier ou baissier. Attendre un petit retracement ou bien une petite correction pour pouvoir profiter de la hausse. Alors, ça va pour nous servir. Donc, voilà. Voilà sur l'USD4. D'accord, on a eu la cassure hier, on attend une petite correction. Pour celui qui n'avait pas acheté hier, on attend une petite correction dans la zone ici pour prendre la position à l'achat. D'accord, si j'ajoute Ishimoku, vous voyez que la Kijun se met déjà à plat. Donc, Kijun à plat, c'est que c'est le soufflement du mouvement. C'est pas du tout évident qu'on ait la continuation de cette hausse, d'accord, surtout avec la Kijun qui s'est déjà mis à plat. Donc, fort probable qu'il y ait une petite consolidation ou un retracement sur les 50% avant l'impulsion. La Tekken est également un peu loin du prix, donc on ne peut pas rentrer en position à ce niveau sur le dollar canadien. Donc, on attend, d'accord, on attend une petite correction, un petit retracement pour pouvoir prendre la position au bon moment à l'achat pour aller chercher les 1,3570. Voilà. Alors, on continue avec l'USD JPY. L'USD JPY qui a un piège hier, voilà. J'avoue que ça m'a piégé également hier. Je n'étais pas au bureau, j'étais en circulation, j'ai vu la cassure, j'ai pris l'achat et paf, ça a intégré. Ça a intégré, heureusement, je suis sorti. Alors là, l'USDJPY, la bande supérieure du range, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ce range depuis pas mal de temps. D'accord, on a parlé également de ce support aussi. Donc hier, on a eu une fausse cassure. Bon, on peut parler aussi de fausse cassure parce que vous avez vu la mèche que ça a laissé, c'était pas évident. C'était pas du tout évident. Même si le corps est au-dessus, avec une longue mèche comme ça, c'est pas du tout intéressant. Pas du tout recommandé de prendre des positions après ces cassures-là. Donc, ça a réintégré. On a le support aussi ici qui peut toutefois repousser le prix. D'accord? Donc, j'ajoute ici beaucoup rapidement. Ouais, voilà. Donc, la Tekken et l'autre était vraiment loin du prix. Donc, c'était pas du tout évident. Donc, on peut attendre un retour, c'est-à-dire la sortie une nouvelle fois du prix pour pouvoir prendre la position à l'achat. On attend un retest du prix et de ce support aussi là qu'on a tracé en H4. Ouais. Voilà. Passons par ces creux. On attend un retest. On attend carrément la sortie, clôture au-dessus avec une clôture, une cassure franche pour pouvoir prendre la position à l'achat. Parce que n'oubliez pas que même ça également, c'est le plus haut annuel sur l'USDJPY. D'accord, ça forme un plus haut annuel hier, après la sortie. Donc, nous allons attendre. Bon, n'oubliez pas également voilà, le communiqué, la conférence de presse de la BOJ dans 34 minutes. Donc, ça risque également d'y avoir des instants. Voilà. Donc, voilà pour les JPY. Donc, ça peut toutefois casser par le bas. D'accord, ça peut toutefois casser par le bas. Ce support aussi, parce que normalement, on est sur la bande supérieure d'un rayon de répondre une vente. Mais on a quand même ce support aussi qui peut repousser le prix. Donc, ça peut casser par le bas. Là, ce serait carrément une vente. D'accord, pour aller chercher les objectifs. Il y aura d'abord ce niveau. D'accord, le plat SSB, plat qui vient ici, les 111,80 du moins. D'accord, avant d'aller chercher la zone ici. La zone des 110, 79, 110, 69. La zone d'équilibre, quoi. Ce range-là. Voilà. Alors, à part l'USDJPY, je crois que voilà, il y avait également un plan sur l'AUD-USD. Le plan s'est déclenché depuis ici. Parce que n'oubliez pas que depuis la semaine passée, je pense bien, on n'a pas fait de revue de marché. On avait quand même établi ce plan avant, lors de notre dernière revue. Et qu'on disait d'attendre la cassure de ce support aussi pour voir qu'on a vendu. Donc là, ça a cassé, c'est revenu totalement dans la zone ici. Là, je suis le graphique H4.
Voilà. Voilà, c'est revenu sur ce niveau-là, sur ce support. Donc là également, même après Cassou, c'est pas du tout évident qu'on prenne une vente. Parce que vous avez vu, forte accélération baissière, c'est pas vraiment conseillé de prendre des positions, même après Cassou, à ces conditions-là. On attend un retracement avant de prendre la position. D'accord? On attend un retracement. Si ça casse, nous allons quand même attendre également le retracement avant de chercher, avant pour aller chercher les objectifs plus bas. Parce que n'oubliez pas, l'USD et la USD reste baissière. Voilà. Donc le gold également, bon, le gold est actuellement en train de faire de n'importe quoi. On a eu la cassure de la bande inférieure de ce triangle descendant, mais après cela, bon, ça continue quand même à faire du yo-yo. Voilà, donc juste là, bon, c'est pas du tout, c'est pas intéressant. Pas intéressant. Là, je suis sur les graphiques H4, d'accord? On devrait prendre une vente après la cassure de ce niveau pour aller chercher le support aussi au moins. Bon, je pense quand même que là, actuellement, bon, c'est pas intéressant. Ce que nous avons plutôt fait, c'est d'attendre carrément la cassure de ce support aussi avant de prendre une vente. Ou un rebond, ça peut toutefois rebondir sur ce support aussi. Voilà. Parce que également ici, il y avait une divergence haussière, d'accord, sur le RSI, raison pour laquelle c'est en train de partir comme ça. Donc, il y avait une divergence haussière. Bon, ça peut être également une correction, d'accord? Ça peut être une correction également. Je passe en H1 parce que je crois que nous avons un petit range qu'on peut toutefois surveiller. Bon, ça fait une consolidation quand même. Donc, comme je l'ai dit, le gold, bon, c'est pas vraiment. La configuration n'est pas du tout intéressante. Comme je l'ai dit, on attend carrément un rebond sur le support aussi H4 là, pour pouvoir prendre une position à l'achat ou casser par le bas pour pouvoir vendre. Là, c'est mieux. Voilà. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des parités dont vous aimeriez avoir des analyses, vous nous écrivez. D'accord, vous nous écrivez par WhatsApp ou par Telegram sur le numéro que vous avez juste en bas de la vidéo, le plus 229 66 04 29 19. Et vous nous demandez l'analyse sur la paix souhaitée et puis on vous envoie cela. On vous envoie ça dans le groupe Telegram ou Inbox ou carrément on fait une revue on en parlera demain. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Passez une excellente journée, un bon début, comment appelle-t-on? Une bonne journée de training du moins, d'accord, et beaucoup de tips à vous.